Je m'appelle Philippe Stévenin, j'habite Marly depuis 2015 pour le plaisir du site, mais surtout pour l'offre culturelle que Marly présente. Et dès 2016, je suis rentré au Café Philo, où je sévis toujours avec mon ami Philippe Attet. Je suis titulaire d'un doctorat en lettres et sciences humaines et j'ai eu la chance d'enseigner outre l'université, dans des milieux extrêmement différents, dans des écoles d'ingénieurs, dans des écoles de designers, dans des écoles paramédicales. Et j'ai également cette expérience d'avoir enseigné pendant 6 ans à Ouagadougou, au Burkina Faso. J'ai toujours été passionné depuis mon adolescence par la créativité, par le théâtre, par la mise en scène particulièrement. Et ça m'a conduit à m'interroger ultérieurement sur le processus créateur et comment les choses se passent. Et donc je me suis vraiment spécialisé sur l'évaluation et sur l'apprentissage. Et ça m'a permis d'être recruté pour entrer à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation de la santé dans un premier temps, puis à l'Agence de la biomédecine dans un second temps, où je sévis toujours depuis 15 ans. Alors, l'université citoyenne de Marly, eh bien pour moi, elle offre une chance formidable je dirais, de retrouver de la joie dans le sens fort du terme, parce que je trouve qu'on est dans un moment un peu de tristesse de tout le monde, et cette joie, elle est liée à une capacité d'ouverture sur le monde et de connaissance de soi. Et c'est ces objectifs-là que je trouve intéressants dans la perspective de l'université citoyenne. Alors, pour moi, deux traits sur lesquels je peux être compétent et peut-être apporter quelque chose. Eh bien, le premier trait, je l'ai déjà cité, c'est le processus créateur, mais en le reprenant dans le sens de De Certeau, c'est-à-dire l'invention du quotidien. C'est parce que je passe d'un statut d'acteur à un statut d'auteur de ce que je fais. La mère de famille qui fait sa mousse au chocolat va se détourner de la recette pour l'adapter, pour la faire sienne. Et toute cette transformation-là nous construit. Le deuxième axe, eh bien, c'est l'axe, on pourrait dire, du sens, l'axe d'apprendre, le plaisir d'apprendre, qui va faire que j'ai toujours quelque chose toute ma vie à découvrir, et quel que soit mon âge, je peux rester étonné et dans une dimension, on pourrait dire, de gourmandise vis-à-vis de la vie. On va déguster la vie. Alors pour conclure, je dirais que mon intérêt actuellement se porte sur l'éthique, au travers bien sûr de l'activité que je mène à l'agence de biomédecine et des cas difficiles auxquels je suis confronté. Mais cette éthique, eh bien, on la questionne beaucoup en ce moment. Elle est évolutive, elle dérape. Et on pourrait se poser des questions sur son évolution au travers de questions simples. Est-ce que la beauté en elle-même est une éthique?